Regarde, je me suis mis ici pour le lever de soleil demain matin. Et oui, parce que là on est parti pour le désert des Baternas. Ah, mais avant ça, on va faire un petit peu de la côte là. Bon, je vais pas me lancer dans une petite balade du soir. Hein. Je vais admirer tranquillement le coucher de soleil et puis me coucher de bonne heure pour l'admirer surtout demain matin. Parce que demain matin, c'est par là que ça se passe. Mais où est-ce qu'on va? Droit dans la montagne. Oh là 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 là. Eh ben dis donc, on va peut-être s'arrêter avant. Hein. Ce qui est chiant, c'est voilà, quand tu te trompes là. Bref, quand tu te trompes sur ces voies express là de merde, bah t'es parti pour un détour de... Là je suis parti pour un détour, enfin même pas, pour un aller-retour de 30 km, donc 60 km je me tape. Voilà, parce que j'ai fait une erreur, je peux pas faire demi-tour ni rien du tout. Donc c'est bien chiant et putain heureusement que j'ai pas un véhicule électrique, sinon t'arrives jamais au bout. Oh nom de Dieu, ça y est, regarde, le diesel à moins de 1,50€. Oui, c'est bon, on va prendre le rond-point, la 4e sortie ou je sais pas trop quoi, de toute façon, ça fait 3 heures qu'on tourne en rond. Oh bah voilà, 2 heures plus tard, avec un détour, même pas un détour, en fait, c'est un aller-retour carrément de... plus de 170 km, soit 2 heures, donc bon bah voilà, j'arriverai pas au désert des Baternas ce soir, mais enfin bon c'est pas grave, c'est pas ça le souci. Je pense que la plus grosse erreur des GPS, c'est de ne jamais afficher le nord en fait, de toujours tourner la carte en direction du cap. Ça fait que tu ne sais jamais dans quelle direction tu es. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Hein. Au bout de 30 km, si j'avais vu que j'allais dans la mauvaise direction, je me serais arrêté et j'aurais trifouillé le GPS. Là non, voilà, il m'a baladé. Enfin, bon, bref. Donc c'est bien dommage. Bon, après, moi, il me suffit de remettre du gasoil. C'est comme je disais, hein, c'est sûr qu'avec une voiture électrique, je sais pas comment les mecs y vont faire. Hein. Erreur GPS. 170 km de détour, ben faut remettre charger la bagnole pour une nuit quoi. Enfin, ça va être difficile. Hein. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. Cette fois-ci dans la bonne direction. Venir ici à 1000 mètres d'altitude à l'ermitage de Virgen della Ghiaia hier au soir, je suis pas certain que c'était une très bonne idée. Mais écoute, après l'échec de la navigation GPS hier au soir, j'avais envie de me changer les idées. Hein. Puis écoute, j'avais le plein de GPL, je ne risquais pas grand chose. Bon, une fois de plus. Hein. Hors saison, bah, c'est fermé. Bah tant pis, on a passé une bonne nuit étoilée ici, au frais. Ça gèle, ça a gelé. On va repartir, on va descendre un peu, puis on va aller se mettre dans un coin à l'abri du vent, au soleil, pour pique-nique. Alors, lieu complètement improvisé, en plein désert des Baternas. Alors évidemment, comme c'est un parc national, hein, je resterai pas ici la nuit, sinon il y a de gros risques qu'on vienne me déloger à coup d'amende. Bah écoute, voilà, c'est là qu'on va faire la sieste et déjà le repas de midi et la sieste. Voilà. Bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est le désert des Baternas.
Je suis en plein milieu là, c'est la route nationale qui traverse le désert. Il y a des panneaux évidemment qui interdisent l'entrée dans le parc de partout. Bon, moi je suis juste là, on va dire pour une randonnée, hein. Mais en réalité je suis plutôt mangé faire la sieste. Et je vais peut-être faire mon rabat-joie, mais c'est pas grave, hein. Avant de partir, sécurise bien tout. Tu vois, même si tu pars pour quelques kilomètres, parce que on ne sait jamais ce qui peut y arriver. Tu peux être amené à faire un détour ou je ne sais pas. Au niveau de la vaisselle, surtout n'achète pas ou n'utilise pas de vaisselle en verre, hein, ne serait-ce que pour le poids ou la casse, mais surtout pour le bruit. Voilà, ferme bien tout. Pense à ce qu'il y a dans le frigo, notamment, tu vois, les bocaux ou les trucs qui pourraient venir à faire du bruit pendant que tu roules, car ça peut vite se transformer en grosse galère, surtout si tu peux pas t'arrêter tout de suite. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, tu vois. Il y avait du bruit derrière le camping-car, et ben, tu peux pas tirer le frein à main et puis t'arrêter sur le bord de la route à tous les instants. Pense bien aussi à je ne sais pas, tu vois, le pommeau de la douche. Voilà, il peut y avoir vraiment plein de choses qui peuvent bouger dans le camping-car. Et puis on pense souvent au bruit, mais tu sais, c'est aussi un problème de sécurité, hein. Il faudrait pas qu'il y ait un truc qui vienne à se balader dans le camping-car alors que tu fais un freinage d'urgence, par exemple, tu vois. Voilà, l'ensemble du camping-car est maintenant rangé et sécurisé. Tu vois, j'ai même plié la table, hein. Pendant qu'on est sur cet onglet navigation, je voulais te parler du GPS. Veille à ce que la cartographie soit à jour de ton GPS. Ce n'est pas la peine d'avoir des imprévus supplémentaires. De toute façon, tu en auras un dans le camping-car. Donc autant t'éviter celui du GPS. À propos du GPS, justement, je voulais te dire, moi, je n'ai jamais autant consommé de gasoil que lorsqu'il me propose des itinéraires verts, hein. Tu sais, les itinéraires verts te font passer sur toutes les petites routes intermédiaires, ils te font traverser toutes les villes et les villages, les ronds-points, passer les dodanes, ça te fait ralentir première, deuxième, troisième, et je trouve que ce n'est pas tellement avantageux. D'autant que pour la mécanique, ce n'est pas avantageux du tout. Tu uses beaucoup plus de freins, d'amortisseurs, de pneus. Tu vois, ça sollicite beaucoup plus la mécanique. Puis en plus, ça te fatigue beaucoup plus. Il faut être vigilant. On ne sait jamais, tu vois, et tu vas pouvoir croiser d'autres véhicules à des intersections, des tracteurs. Il va falloir faire très attention. Ça peut être dangereux, sans compter le fait que tu peux te prendre des radars. Donc, de toute manière, les routes intermédiaires, tu vas les emprunter quand tu seras arrivé à destination. Donc, est-ce utile de les prendre du point A jusqu'au point B? Je ne suis pas sûr. D'autant que ça va solliciter plus la mécanique, ça va te solliciter plus toi, et au final, moi, je n'ai jamais autant consommé de gasoil que lorsque le GPS me propose un itinéraire vert. Alors méfie-toi. Si toutefois il te dit ouais, vas-y, passe par là. Ouais, bon, faut voir. Bon, ben nous les itinéraires verts, hein, pour l'instant, il est bleu. Regarde, itinéraire. Finissons la journée au Badernas de façon paisible, parce que sur le spot là-bas, je ne suis pas sûr qu'on pouvait y rester la nuit. C'est assez inhabituel. Tu vois, on est garé au pied de ces troglodytes là. Nous, on est garé où? On est garé là, tiens, voilà. Ça, c'est nous. J'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à ces habitations troglodytes. Je viens de lire un panneau là qui disait qu'elles ont été habitées jusqu'en 1960. C'est assez impressionnant, tu vois, de rentrer dans ces habitations qui ont été habitées donc visiblement jusqu'en 1960.
Incroyable hein, qu'on puisse rentrer librement visiter. Voilà, je sais pas si tu vas voir grand chose, il fait nuit. Hein. T'entends comme ça résonne. Sans avoir tout le confort, hein, évidemment, pour l'époque. Ils avaient quand même, regarde, déjà une cheminée là. Mais ils avaient bon goût hein, pour la vue, regarde. Bon là, quand tu agrandissais la maison, il fallait faire attention. Hein. Sinon tu finissais chez le voisin. Putain. Dis donc, putain, ça vraie la bien. Oh mince, le soleil, ça y est, c'est caché derrière les nuages. Putain, mais on va jamais y arriver à avoir un coucher de soleil arrière. Les gones n'ont pas résisté à l'appel de faire des tags et des... C'est dommage. Oups, ce chien. Hop. Putain, mais... Regarde ça, il y a encore les vestiges d'une cuisine. Tu vois? Aïe. Avec le four. Incroyable, hein? Ah oui, là, sans aucun doute, hein, c'était la cuisine, le garde-manger. Peut-être, c'est là où il gardait les choses au frais. Et puis, ah, là, c'est tout rose. La chambre. On remonte encore au lait. Hop. Tout tagué, évidemment. Hop. Rentrer dans cette troglodyte. Ah, encore les vestiges d'une cuisine avec son four, t'as vu ça? Oh, oh, incroyable, hein? Ah, ils avaient du goût, hein? C'est vraiment resté en l'état. Ah bah tiens, là-bas au fond, il y en a un qui a dû vouloir agrandir. Il a dû vouloir agrandir le salon. Sans dire au voisin qu'il attaquait. Il est tombé chez le voisin. Il a donné un coup de pioche de trop. On va pas voir grand chose dans lui. Incroyable. Regarde ça. Oula, mais c'était pas très grand en même temps. Alors là, dis donc, je viens de trouver un emplacement pour camping-car. Je peux te dire que je suis refait là. Regarde ça. Moi qui avais mon forfait, tu vois, data en roaming là qui commençait à s'épuiser, ben là j'ai le wifi gratuit, l'eau, la vidange gratuit aussi. Et ben dis donc, je vais m'empresser d'aller au bar restaurant à côté pour consommer. Hein. Ben voilà le menu LDA. On va aller on va bien réussir à se faire comprendre, hein, comme d'habitude. Je pars pour le désert des Badernas. Voilà, c'est ça. Mais je pars avec Google Maps, là, je me suis fait un itinéraire. Bon, alors là, j'ai décidé de dégonfler les roues là, parce que franchement... Sinon, ça fait vraiment... Ça vibre vraiment beaucoup. Oh putain, attends, merde. Oh, je vais aller mettre des gants. Tu vois, je te conseille d'y dégonfler à peu près à 2 bars et demi. Ça te laisse une marge de sécurité.
Sachant que les camping-cars en général c'est environ 5 bars de pression. Là 2 bars et demi, ça te laisse une certaine marge de sécurité. Et puis surtout si t'as pas de gonfleur électrique, tu vois, que tu dois aller dans une station essence pour regonfler, ça te laisse un peu de sécurité pour rouler sur la route, quoi. Tu verras, si tu viens dans le désert des Bardenas, il n'y a pas tellement de tôle ondulée, tu sais, ce qui te démonte les camping-cars puis les voitures sur la route. En même temps, les gens roulent doucement. Mais bon, je te conseille tout de même pour le confort et pour le bruit et puis pour tout le reste, de dégonfler tes pneus, comme je l'ai fait, toi, à 2 bar 5. Je prends quand même la caméra parce que bon, ça n'en reste pas moins impressionnant. Hein. C'est vrai que moi, à force, je prends l'habitude. C'est space là. On peut se demander ce que je fais là. Par moment, je me le demande aussi. C'est dommage que ce soit à la fois interdit, qu'il y ait beaucoup d'interdits, notamment d'y passer la nuit en camping-car. Enfin bon, bref, ce que l'on pourrait comprendre, mais que en même temps, ce soit autant militarisé. Ce que tu vois là, c'est une zone militaire et ouais, c'est bizarre, hein. C'est vraiment contradictoire. C'est vraiment très spécial. Regarde ça. Il y a un vent de tous les diables, hein. C'est pas vraiment attends, je vais m'arrêter. On dirait de la glaise, tu vois, de la terre. Quand ça doit pleuvoir, ça doit être chaud bouillant. Je ne sais pas si tu vois ces compressions là. Je pense que c'est tout simplement sculpté par la pluie. Hein. Tu vois, ça me paraît de la terre glaise. En tous les cas, c'est vraiment différent du désert des Tabernas, puisque déjà il fait beaucoup plus froid, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'eau aussi, hein. C'est moins, enfin, je sais pas si c'est moins sec, mais il y a plus de traces d'eau. Regarde ça. Oh, j'ouvre pas, hein, sinon ça fait de la poussière. Tu as vu ça? C'est vrai que on en viendrait presque à regretter que la route ne soit pas bitumée. Hein. Je repasse devant ce truc là-haut qui est en équilibre. À mon avis, il n'y en a plus pour bien longtemps. À mon avis, tu veux savoir, il n'y en a plus pour bien longtemps. C'est moins impressionnant, c'est sûr, mais voilà, c'est tellement plus agréable sur le bitume là. Et alors maintenant, pour refaire la pression, surtout à 5 bars, où tu t'amuses avec le pied, où tu trouves une station-service. Moi, personnellement, j'ai trouvé une station-service. Voilà, c'est sur ces belles images du diaporama du désert des Bardenas que cette vidéo va s'arrêter. Si toi aussi tu veux faire l'expérience du désert, sache que ce n'est pas très loin. Tu passes par Lourdes, la ville de Pau. Sous les Pyrénées, il y a un tunnel qui t'emmène directement en Espagne, à Jaca, à la porte d'entrée finalement du désert des Bardenas. Moi, je te dis à tout bientôt en France, justement, pour une prochaine vidéo. Salut. Et n'oublie pas, si tu es abonné à la chaîne Odyssey, tu auras la vidéo dès sa sortie. Sinon, tu l'auras dimanche soir sur YouTube.